j'avais envie de faire une vidéo sur la fête des mères. Voilà, ça me tenait à cœur parce que ça sera ma première fête des mères pour ma part. Voilà, donc j'ai pris quelques notes, j'ai fait une petite liste d'idées cadeaux que vous pouvez faire à votre maman et que vous pouvez vous faire à vous-même aussi, si vous êtes maman à votre tour. Voilà, donc en fait, moi j'avais pensé à tout ce qui est cadeau personnalisable. Voilà, moi je trouve que c'est un très bon cadeau parce qu'après, c'est sûr que je peux vous citer tous les cadeaux possibles et inimaginables que votre maman pourrait aimer ou ce que vous pourrez voilà, aimer avoir, mais c'est vrai que c'est moins personnel. Je trouve que pour cette occasion-là, c'est mieux d'avoir des petits cadeaux personnalisables. Donc il y en a à tout prix en général, c'est pas forcément très excessif au niveau du prix. Donc je vous mettrai quelques petites, ce que j'ai trouvé en incrustation. Donc tout ce qui est porte-clés, tasses, les thés d'oreiller, qui peut être personnalisable, donc soit une photo, soit avec une petite écriture, une jolie écriture en fait, un joli slogan. Après il y a les socles lumineux. Je trouve que c'est pas mal aussi, ça permet de décorer soit comment on appelle ça, le meuble télé. Ça peut être super sympa le soir avec vous essayez de trouver la meilleure photo de vous avec votre maman ou avec votre enfant. Ça peut être une bonne idée. Une bougie aussi, une bougie, bon là c'est plutôt les slogans personnalisés, il y en a de très très jolis parfumés ou avec ou sans odeur aussi. Les cadres photos, bon ça c'est plus classique, mais vous trouvez un joli cadre photo, ça peut être hyper sympa en fait à offrir. Après il y a un petit peu plus cher si vous voulez faire un beau cadeau personnalisable, c'est les petits bijoux. Donc je sais qu'il y a des petits pendentifs, alors soit vous prenez soit en argent ou plaqué or, ou alors vraiment l'or quoi, enfin vous pouvez mettre le prix. Alors soit vous les faites graver avec la date de naissance de votre enfant, vous pouvez mettre le prénom aussi. Ouais, ça c'est pas mal aussi comme cadeau, mais c'est vrai que ça nécessite un budget un peu plus élevé si vous voulez un bijou de qualité. Voilà, après, donc tout ce qui est personnalisable, je trouve que c'est vraiment mais il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, et puis voilà, après niveau c'est pas excessivement cher. Franchement, c'est pas à part je vous dis le bijou, que si vous voulez de la qualité, il vous faut peut-être mettre un peu plus le prix. Mais voilà, ensuite si vous n'avez pas le temps et que vous voulez faire plaisir à votre maman, vous pouvez, si vous savez cuisiner, lui faire un gâteau. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Donc pas besoin de personnaliser. Enfin quoi que si, le gâteau vous pouvez le personnaliser, hein. J'avais fait ça une fois, alors c'était pour la fête des pères de mon conjoint. Bon, lui il est papa déjà, hein. C'était pas mon fils, il n'était pas encore né. Mais je lui avais fait un gâteau avec marqué dessus super papa. J'avais fait une poche, j'avais mis je sais plus ce que j'avais mis à l'intérieur. Je crois que c'était du chocolat fondu, simple. Et j'avais mis dans une poche à douille, et puis j'avais écrit super papa. Voilà, donc ça c'est pareil, vous pouvez écrire à votre maman un petit message comme ça, pas besoin de faire un cadeau hyper le gâteau hyper sophistiqué, hein. Si vous ne savez pas trop cuisiner, mais faire un petit gâteau simple, ça fait toujours plaisir. Ensuite, ce qui est hyper moi ce que je trouve hyper ce qui pourrait me faire le plus plaisir aussi, c'est les massages, parce que je trouve que le métier de maman c'est pas évident. Bon, maman à un bas âge, c'est pas évident, c'est sûr. Après, bon, plus ils grandissent, plus comme là, ma maman, c'est vrai que bon, c'est moins, voilà, on est moins, mais ça fait partie, voilà, d'un moment de détente, de faire un petit cadeau à massage. Je trouve que ouais, c'est tout autant, ça fait autant plaisir en fait un massage. Voilà, donc ensuite j'avais pensé à une séance photo. Soit vous réunissez du coup une séance photo avec votre maman et vos enfants, ce qui fait vraiment une séance complète en fait, entre
voilà, moi je parle en tant que maman en fait, mais je pense aussi à ma maman. Donc ouais, faire une photo, une séance photo, voilà, avec votre maman et votre enfant, ça permet ouais, de créer des liens. Puis après, ça reste, en fait, c'est un très bon souvenir. Un très bon souvenir dans le temps en fait. Voilà. Et ensuite, ben, l'incontournable cadeau quand on n'a pas le temps, pareil, qui est un peu moins original, c'est ben, des bouquets de fleurs. Enfin, un bouquet de fleurs ou une plante. Voilà, ça c'est un peu moins. C'est ce que j'ai tendance à faire parce que c'est vrai que ben, le manque de temps, tout ça. Là, cette année, je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être lui faire un gâteau, puis voilà, je vais voir, peut-être aussi un bouquet de fleurs, mais c'est vrai que c'est comme je vous disais, c'est un peu moins personnalisable, enfin, c'est un peu moins personnel on va dire, le bouquet de fleurs, mais bon ça fait toujours plaisir. Moi je sais que voilà, si on m'offre un bouquet de fleurs, ça me ferait toujours plaisir aussi. Voilà, donc ensuite bien évidemment ben, de passer un très bon moment avec votre maman et vos enfants. Voilà, profitez bien. Moi, ça sera du coup ma première fête des mères. Donc, bon, je vais rien faire de spécial, mais je vais passer un moment avec ma maman et avec mon fils. Voilà, j'avais prévu d'aller chez elle. Donc, du coup, là, je vais poster cette vidéo. Ça sera mercredi. Et du coup, la fête des mères, ça sera le dimanche. Et je vais le passer, du coup, voilà, avec ma mère et mon fils. Bon, mon compagnon aussi, c'est sûr, mais voilà, donc ça sera une bonne journée. Je vous souhaite à toutes les mamans une bonne fête des mères. Et puis profitez bien de vos enfants, profitez bien de votre maman. Et puis voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!